Les somptueuses profondeurs de Nouvelle-Calédonie abritent une faune exceptionnellement riche et variée qui attire de nombreux touristes. Mais pas seulement. Ce plongeur est l'un des rares spécialistes d'un animal fascinant bien que peu connu, la langouste. Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, se trouve sur la Grande Terre, l'île principale de plus de 16 000 km². Le lagon qui l'entoure est le plus grand du monde et l'un des plus beaux. Originaire de Bordeaux, Emmanuel Couture a une trentaine d'années. Cet étudiant en biologie marine prépare sa thèse sur l'écologie des langoustes, depuis le stade de larve jusqu'à l'âge adulte. Leur habitat, leur déplacement et leur reproduction sont au centre de ses observations. Juillet, un beau soleil d'hiver brille sur Nouméa. Les conditions sont idéales pour prendre la mer. Emmanuel est accompagné par Sébastien, un jeune Calédonien étudiant comme lui à l'Université française du Pacifique. Direction le Grand Récif, la barrière de corail qui se trouve à 18 km de Nouméa. Ceinturant l'immense lagon de 24 000 km², le Grand Récif s'étend sur plus de 1600 km autour de l'île, formant une barrière presque infranchissable. Aujourd'hui, à marée basse, la hauteur d'eau n'excède pas 80 cm. À 50 mètres du récif, les plongeurs préfèrent abandonner leur embarcation et continuer à la nage. La prudence est de rigueur car la houle déferle violemment sur le récif. Dans l'eau, les deux hommes se déplacent doucement, en prenant garde à ne pas endommager les coraux, qui sont très vulnérables. Emmanuel vient souvent ici observer les langoustes grosses-têtes, l'une des 5 espèces que l'on trouve en Nouvelle-Calédonie. Elle vit exclusivement sur le récif corallien où l'eau est claire et le ressac important. Chaque espèce de langouste a colonisé un milieu qui lui est propre. Il y a 6 mois, Emmanuel a relâché 4 langoustes dans ce trou. Il est venu les observer régulièrement, mais depuis 15 jours, elles ont disparu. L'année dernière, le chercheur avait déjà constaté une raréfaction des langoustes à cette même période. Cela pourrait s'expliquer par le fait que beaucoup ont quitté le récif pour aller pondre au large. Les langoustes se reproduisent 2 fois par an, en juillet et en novembre. Ensuite, elles reviennent sur le récif. Enfin, après 1 heure de recherche, une langouste grosse-tête fait son apparition. Emmanuel espère un jour pouvoir prélever des œufs pour les faire éclore en aquarium et observer tous les stades de leur évolution jusqu'à l'âge adulte. Cette femelle ne porte pas d'œufs, il ne reste plus qu'à la remettre dans son trou. Il est tard, la marée monte. Emmanuel reviendra dans quelques semaines. Il y a 4 ans, Emmanuel fit une découverte inattendue qui marqua un réel tournant dans ses études sur les langoustes. Il s'était rendu dans la baie des Citrons, juste en face de la grande plage de Nouméa. L'endroit ne semblait pas idéal pour abriter des langoustes, car trop près des côtes. Pourtant, Emmanuel décida d'examiner un ponton.
il finit par découvrir sous l'épaisseur des algues une minuscule langouste au premier stade post-larvaire. C'était une langouste porcelaine, l'espèce la plus fréquente en Nouvelle-Calédonie. Comment était-elle arrivée là et depuis combien de temps? Venait-elle bien du large et où allait-elle poursuivre son développement? Seules des observations en laboratoire pouvaient apporter un début de réponse. C'est en effectuant régulièrement des prélèvements sous le ponton qu'Emmanuel définit des normes de développement des langoustes. Il est très difficile de déterminer leur âge, et celui des crustacés en général. Tout au long de leur vie, qui dure une dizaine d'années, les langoustes subissent plusieurs mues successives, dont le nombre varie selon le degré de croissance. Taille de l'animal trouvé sous le ponton, 1,45 cm. Poids, 0,19 g. Les petites langoustes trouvées sous le ponton vont rester en captivité à l'aquarium de Nouméa, dans un bac où est reconstitué un biotope proche de leur environnement naturel. En général, les langoustes supportent bien la captivité. Emmanuel va ainsi suivre leur évolution jusqu'à l'âge adulte, vers 3 ans. Ensuite, il leur rendra leur liberté. Les eaux du lagon, juste en face de Nouméa, abritent de nombreuses langoustes porcelaines. Emmanuel pense que, comme les langoustes grosses têtes, elles quittent le lagon pour aller pondre au large. Pour s'en assurer, il suffirait de pouvoir les suivre. Qu'à cela ne tienne. Les eaux troubles et peu agitées du lagon, les fonds sablonneux et parsemés d'algues et de roches coralliennes sont le territoire de prédilection de la langouste porcelaine. Animal solitaire et farouche, la langouste passe ses journées immobile, dissimulée sous des coraux ou à moitié enfoncée dans un trou de sable. Elle ne bouge qu'en cas de force majeure. À en croire les vestiges de pétoncles et autres coquillages qui jonchent le sable, ce trou vient tout juste d'être abandonné par sa propriétaire. Elle devait être de petite taille. Peut-être a-t-elle été dérangée, ou bien s'est-elle déplacée vers un trou plus grand. Finalement, les plongeurs la retrouvent dans un autre trou 100 mètres plus loin. Capturer une langouste reste une opération délicate. Il faut veiller à ne pas endommager la base de ses grandes antennes, siège de ses organes vitaux. Le plongeur doit lui aussi être prudent et porter des gants de protection. À défaut de pinces, la langouste est couverte d'épines qui font de sa carapace un dangereux bouclier. Emmanuel et Sébastien vont remonter plusieurs langoustes pour les observer et les comparer.
Sympa. Ouais. Il y en a quelques-unes. Oh, une paire. 7 ou 8. 7 ou 8, ouais. Selon le lieu où elles habitent, deux langoustes d'âge égal et d'une même espèce n'ont pas forcément la même croissance. Elle est liée à leur régime alimentaire et donc à la densité des fonds en coquillages, oursins et petits crustacés. 7,8. Donc c'est au-dessus de la taille réglementaire. 7 cm. Donc elle est au-dessus. Pour suivre les déplacements des langoustes, les chercheurs utilisent la méthode du radio-tracking. Des normes ont été définies. Si une langouste fait moins de 7,5 cm, elle est relâchée. Celle-ci est au-dessus de la norme. Elle supportera un émetteur. Emmanuel le pose entre ses deux yeux, là où il a le moins de chances de se détacher. Il n'y a plus qu'à la ramener jusqu'à son trou d'origine. À l'aide d'un hydrophone, Emmanuel va capter les ondes sonores émises par la langouste et suivre ainsi ses déplacements. Il doit avant tout vérifier que l'émetteur fonctionne correctement. Une bouée permettra d'identifier l'endroit où a été relâchée la langouste. Tant qu'elle n'a pas trouvé d'abri, une langouste reste vulnérable. Elle se retrouve à la merci de ses prédateurs, les requins, les mérous et les poulpes. Pour s'enfuir, la langouste fait diversion en donnant de violents coups de queue. Pour se protéger, elle peut aussi brandir ses longues antennes comme deux épées. Trois jours plus tard, Emmanuel fait route vers l'endroit où il a laissé la langouste avec son émetteur. Les langoustes attendent toujours la nuit pour se déplacer. C'est le moment idéal pour les suivre. Enfin, il reçoit le signal. En 3 jours, la langouste a déjà parcouru 2 kilomètres. Elle se dirige bien vers l'extérieur du lagon où elle va se reproduire en plein océan. Plus tard dans la nuit, à l'extérieur du grand récif, Emmanuel et Sébastien relèvent un filet qu'ils avaient mis à l'eau pour capturer du zooplancton. Emmanuel veut vérifier que les langoustes font bien tout leur développement larvaire, qui dure 6 à 10 mois dans l'océan, et que seules les petites langoustes au premier stade post-larvaire, comme celle du ponton, traversent le lagon pour venir s'y développer. Dans cette texture gluante, des milliers de larves s'agitent et témoignent de l'incroyable vitalité de la vie sous-marine.
Pour observer les larves, il faut avant tout les trier. Une tâche longue et fastidieuse. Emmanuel vient d'identifier une larve de langouste. L'expérience est concluante. Depuis des mois, il a trouvé 100 fois plus de larves de langoustes à l'extérieur qu'à l'intérieur du lagon. Pour lui, ce sont bien les petites langoustes qui peuvent rentrer dans le lagon pour s'y protéger et se développer. À 70 km au sud de la Grande Terre, l'île des Pins offre un spectacle extraordinaire. Avec ses fonds de sable blanc et ses petits récifs d'îlots, ce lagon ouvert est un paradis pour les langoustes porcelaines et les langoustes rouges, une autre espèce vivant au milieu des coraux. Donc en fait, tout à l'heure, on a trouvé la patate qu'on avait visitée la dernière fois. Elle est là, c'est ça? Oui, On a été ce matin ici? Ouais. Emmanuel vient régulièrement ici pour rencontrer les pêcheurs et les sensibiliser à la protection des langoustes. Depuis quelque temps, les langoustes porcelaines semblent s'être raréfiées dans le lagon. Sont-elles parties pondre au large? Y a-t-il un requin dans les parages? Ou bien sont-elles victimes d'une pêche excessive? Là-bas! À l'île des Pins se pose régulièrement le problème de la disparition des langoustes dans certaines zones. Beaucoup de pêcheurs de l'île ont pris conscience du problème. Ils savent qu'ils doivent travailler main dans la main avec les scientifiques s'ils ne veulent pas compromettre l'avenir de l'espèce. Ils doivent définir ensemble des périodes et des zones de pêche qui tiennent compte des cycles de reproduction des langoustes et de leur développement. La langouste réagit face à l'homme comme avec un prédateur. Elle s'enfuit, puis tente de se protéger avec ses antennes. Il lui arrive même de pousser des petits cris d'intimidation. L'île des Pins est un lieu paradisiaque. On dit même que c'est la plus belle île du monde. Le jour, les pirogues à balancier, embarcations typiques des pêcheurs locaux, sont prises d'assaut par les touristes. Mais c'est la nuit que le lagon offre le plus merveilleux des spectacles. Après avoir dormi sous une paroi du récif, la tortue verte reprend sa longue route. Solitaire, elle peut parcourir 2000 km pour aller pondre. Sans doute impressionnée par sa taille, la langouste rouge s'enfuit sur son passage. Les langoustes sont des spécialistes de la marche. Elles ne se propulsent en arrière que quand elles ont peur. En période de migration saisonnière, elles peuvent parcourir de très longues distances, jusqu'à 15 km par jour, entre 3 et 30 mètres de profondeur. En Nouvelle-Calédonie, on a déjà aperçu des rassemblements d'une trentaine de langoustes en migration.
la langouste interrompt sa progression et part se dissimuler dans un trou. A-t-elle senti un danger? Emmanuel aime plonger la nuit. Surpris par l'arrivée des lumières, les animaux n'en continuent pas moins leurs voyages et leurs jeux. Cette magnifique langouste porcelaine versicolore, une espèce rare, vient de l'île des Pins. Emmanuel l'a confiée à l'aquarium de Nouméa. Elle pèse 3,5 kg. Marc, le spécialiste des langoustes de l'aquarium, va la nourrir pendant une dizaine de jours avant qu'elle ne rejoigne d'autres congénères dans les bacs de l'aquarium. Pendant 2 ans, Emmanuel a suivi le développement en captivité de 2 langoustes qu'il avait recueillies au stade post-larvaire sous le ponton de la baie des Citrons. 385 grammes. Il a consigné très régulièrement des données concernant leur poids et leur taille, de façon à établir une fiche signalétique précise. Aujourd'hui, c'est la dernière visite. Il a décidé de les rendre à la mer. Avec ce pistolet, le jeune chercheur donne un numéro d'identification à chaque langouste. Si des pêcheurs ou des plaisanciers la trouvent, ils la rapporteront à l'aquarium. Il aura ainsi de nouvelles données sur ses ex-captives. L'heure de la liberté a sonné. Emmanuel a choisi de relâcher les langoustes à l'abri dans un petit récif. Il reviendra régulièrement poursuivre ses observations et glaner au fil des mois et des années de nouvelles informations sur ces animaux étranges qui le fascinent.